2025 restera une année marquée par la maladie, avec la fièvre catarrhale qui atteint la Normandie en juillet, transmise par des moucherons. Face à la flambée des cas de FCO qui touchent les ovins et les bovins, les éleveurs doivent vacciner. On va avoir une mortalité en moyenne qui peut atteindre 10% du cheptel. Mais avant d'arriver à ces 10% de cheptel, on aura des séquelles sur la fécondité, on aura des avortements, on aura moins d'agneaux, on aura des stérilités chez des béliers. Côté volaille, ce n'est guère mieux. La grippe aviaire passe en niveau de risque élevé en octobre et près de 300 volatiles sont abattus dans cet élevage près de Dieppe. Le Calvados, lui, est touché en décembre. Cette fois-ci, 8500 volailles sont euthanasiées et une surveillance est enclenchée dans un rayon de 10 km. Par le dépeuplement, on a pu mettre dans l'air une certaine quantité de virus et qui aurait pu contaminer les bovins autour. Quel que soit l'animal, perdre son cheptel reste un traumatisme pour l'éleveur. On finit par s'y attacher. On ne devrait pas. Aucun vaccin ne permet de lutter contre la tuberculose bovine. Un cas suspect, et c'est le troupeau entier qui doit être abattu. C'est pour vous dire que c'est le dernier marché aujourd'hui. Mesures sanitaires obligent, les foires, concours et marchés aux bestiaux qui rythment d'ordinaire l'été sont annulés les uns après les autres, comme ici à Gavray. Une perte sèche pour les éleveurs qui devront vendre leurs bêtes chez eux. On n'aura qu'un marchand devant nous, qu'ici on en a plusieurs. Voilà, s'il y en a un qui ne nous convient pas, qui ne donne pas assez cher, il y a le suivant qui passe derrière. Quoi. Voilà, c'est ça, c'est un peu une vente aux enchères. Quoi. On avait eu ça déjà avec la fièvre aqueuse, là, on faisait du porte-à-porte au bovin. C'était bien 50% de manque à gagner. En mai, la France se déchire autour du projet de loi Duplon visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur. Avec la loi Duplon et la réintroduction des néonicotinoïdes, c'est un vrai danger pour notre santé. On sait que ça crée des cancers infantiles, on sait que ça aura une répercussion, notamment sur l'eau. Le Conseil constitutionnel invalide finalement la réintroduction de l'insecticide néonicotinoïde qui fait polémique. Un combat mal vécu par certains agriculteurs. Le problème de tout ça, en fait, c'est qu'on a l'impression qu'on ne fait pas confiance aux agriculteurs. On a toujours l'impression qu'ils sont en train de frauder, qu'ils vont faire quelque chose de travers, et on en étouffe. Nouveau coup dur pour l'agriculture, avec ces orages de grêle qui traversent la Normandie quelques jours avant l'été et dévastent une partie des cultures. C'est la parcelle de maïs qui a été semée il y a un peu plus d'un mois, où on voit bien que le maïs s'est cassé. Malheureusement, si c'est perdu, c'est 25 000 € de perdus. Les cultures ne sont pas assurées parce que les coûts d'assurance coûtent beaucoup trop cher. Donc je pense que ça sera pour nous, ça sera pour notre pomme. Le climat s'emballe et la moisson est retardée de 15 jours par les pluies de juillet. Mais la récolte de blé reste bien supérieure au rendement catastrophique de l'an passé, plus 27% au niveau national. Ça fait du bien parce qu'on a beaucoup de zones qui étaient quand même très régulièrement touchées par des incidents climatiques. Cette bonne année, elle va mettre un peu de beurre dans les épinards. La pomme, elle, se porte bien. Dans ce verger, ce sont 30 tonnes par jour récoltées en un mois, du jamais vu depuis 20 ans, grâce à un climat d'automne clément. Mais en cette fin d'année, la campagne s'enflamme. Les tracteurs investissent les villes pour dénoncer la gestion sanitaire de la dermatose bovine. Quand cette maladie-là va être arrivée en Bretagne ou en Normandie, où on a le plus fort taux d'animaux au kilomètre carré, ça va être une hécatombe. Ce n'est pas la seule raison de leur colère. Les accords avec le Mercosur doivent être entérinés avant le 20 décembre. Alors ils mettent un coup de pression à Bruxelles et la signature est reportée au mois de janvier. Un répit pour les agriculteurs qui refusent en bloc ce libre-échange avec l'Amérique du Sud. Le monde rural n'est pas prêt de s'apaiser.